Bonjour, chers amis du signe du poisson, ou des poissons devrait-on dire? Je n'ai jamais vraiment su. Alors, les personnes qui sont nées, grosso modo, entre le mois de février et le mois de mars, c'est-à-dire environ du 20 au 21, voilà, février jusqu'au 18, 19, même je crois février déjà, jusqu'au mois de mars, autour du 20 mars. Voilà. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous retrouver et on va regarder ensemble, bien sûr, je vous présente vite fait quand même l'oracle dont on se servira à la fin, un petit peu avant de parler des enfants. Vous voyez, on parlera de vos enfants, mais on parlera aussi de ce message de l'âme, ces messages de l'âme qui sont vraiment adressés à notre intériorité. Donc je vous en dis plus tout à l'heure. Pour l'instant, bien sûr, simplement je vous montre qu'avec l'oracle de François Joly, on fera un complément d'infos tout à l'heure pour parler des enfants, mais aussi pour le travail de la 13e carte. Et bien sûr, avec François Joly, nous avons prévu quand même de faire une petite conférence, vous le savez. Donc c'est prévu pour octobre, on verra. Je vous redirai tout ça en son temps. Je vous rappelle que vous pouvez tout à fait vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pourquoi ? Parce que figurez-vous que vous allez avoir 4 tirages gratuits dès les 3000 abonnés. Donc faites passer le message, envoyez ces petites vidéos en cadeau à vos amis qui sont du signe du poisson, par exemple, comme aujourd'hui, ou ascendant poisson, ou tout autre signe, ce que vous trouverez sur ma chaîne Oduli Tarot Joly. Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements concernant les tirages plus profonds, parce que là on va rester en surface, vous savez bien, c'est un tirage qui est un tirage général, qui ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est certain. Et enfin, je vous parlais tout à l'heure de ce tirage au sort. Alors si vous voulez y participer, il vous faut mettre un petit commentaire sous la vidéo, même si c'est juste pour dire bonjour, si vous n'avez pas grand chose à dire. Cela dit, si vous développez un petit peu un ressenti, ça peut toujours aider aussi quelqu'un qui n'ose pas dire, qui n'ose pas parler de lui, qui n'ose pas mettre ses sentiments sur la toile par pudeur ou autre chose. Et grâce à votre témoignage, il peut tout à fait se retrouver. D'accord ? Donc pensez-y tout de même, mes amis. Allez, on a tiré nos 12 maisons astrologiques avec le tarot de Marseille, arcane majeur. On a le monde sur la maison 1. Qu'est-ce que ça nous augure, le monde sur la maison 1? Il y a un petit peu un contre-jour, j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand-chose. J'espère que ce n'est pas trop embêtant pour vous. Je vais vous rapprocher un peu la carte. Le monde, c'est toujours cet aspect extérieur à soi. C'est l'aspect du voyage, c'est l'aspect je me nourris des autres, c'est l'aspect les autres sont là et j'ai besoin d'eux, j'ai besoin de leur présence, j'ai besoin de leur univers aussi. Il y a c'est comme si on vous nourrissait de l'extérieur. Donc mes amis poissons, il va y avoir des choses en septembre qui vont vous nourrir. Il va y avoir du monde autour de vous. Vous déménagez peut-être avec un quartier plus vivant que celui que vous aviez avant. Vous en avez fini avec la campagne, vous venez en ville, est-ce que c'est ça? Vous voyez, il y a quelque chose ici de, pas de bruyant, mais il y a un tumulte, il y a quelque chose qui est plus entourant. Voilà, je vous sens plus entouré que vous ne l'étiez avant, que vous avez des super bons voisins, je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui détermine une ouverture aussi vers les autres. Mais dans votre psychologie, amis poissons, il y a aussi ce besoin d'aller vers les autres, ce besoin de se réunir avec d'autres. Pour la maison 10, on a la justice. Là, par contre, on va vous demander de faire appel à votre sérieux, de faire appel à votre besoin de ne pas être en retard, d'être très méticuleux même, a priori sur plein de domaines. Ce mois de septembre, il va se présenter à la fois dans une espèce de joie, une ambiance comme ça, un peu choyée, heureuse, entourée. Et en même temps, il y a un côté sérieux, il y a un côté, on pourrait dire, où on vous demande quand même de ne pas trop batifoler. Justement, comme c'est facile et qu'il y a du monde et que tout paraît simple, du coup, vous allez peut-être vous laisser aller et ne pas être vraiment dans le sérieux, et c'est pourtant ce qu'on vous demande.
Donc, dans les relations sociales, vous allez devoir être beaucoup plus mesuré. Beaucoup plus mesuré, alors pas méfiant forcément, mais en tout cas un petit peu plus... oui, sérieux, je veux vraiment le côté responsable, vous voyez, responsabilité. Peut-être que dans votre job, vous allez avoir des responsabilités nouvelles, ou en tout cas un nouveau cap vers de nouvelles responsabilités. Dans la maison 6, la maison du quotidien, on trouve la roue de la fortune qui nous envoie un peu vers, au contraire, un mieux aller, un laisser faire, un soyons tranquilles, ça va bien se passer. Vous voyez, il y a un côté comme ça confiant, parce que même s'il y a des aléas, même si je ne suis pas dans le service que je voulais avoir, même si mon patron m'avait promis que je serais là et puis finalement je suis là, c'est pas grave. On a l'impression que c'est vraiment pas grave, quoi. Il y a des choses tellement plus importantes que ça, vous voyez. On relativise, on est un peu plus serein, on est plus tranquille. Donc c'est plutôt une ambiance, j'ai envie de vous dire, qui se présente pas mal hein, pour vous en septembre, pour cette rentrée. Vous avez confiance dans le flow, des choses, comment elles arrivent à vous. Il y a un petit peu de ça. On va regarder les freins qui pourraient bloquer cette roue. C'est quand même, c'est chouette d'avoir la roue, mais s'il y a des freins compliqués. Alors, le frein, il n'est pas compliqué. Le frein, il est pur et dur. C'est le frein qui serait comme la protection sur vous. Vous avez besoin d'être protégé. Alors, pour moi, attention, c'est un frein. Il s'agit de la protection de l'ampleur, c'est amusant comme lapsus, de l'empereur, et vous donnez un peu d'ampleur peut-être à cet empereur. Méfiez-vous, ça veut peut-être dire qu'il y a un papa dans votre secteur qui est un peu bouffant, entre guillemets, qui est un peu présent, quoi, un peu trop présent. Est-ce que c'est vous qui vous censurez? Est-ce que c'est vous qui faites avec vous-même office de on n'ira pas trop loin ensemble, je veux pas que ça dépasse une certaine limite. Vous voyez, avec ça, là, c'est tellement responsable que ça peut en devenir sclérosant. Vous voyez, c'est oh bah non, on va pas le faire parce que tu sais, on ne sait jamais. Oh bah non, il faut rester prudent. Et pourtant, vous avez une carte d'ouverture sur le monde qui est énorme, donc c'est pas tellement compatible. Dans la mesure où l'empereur, c'est votre frein, moi je vous dirais de vous méfier de votre méfiance. Alors c'est pas tout à fait ça, parce que votre méfiance, elle est positive ici, elle est forte, elle est importante, elle est imposante même. Mais de vous méfier de vos peurs d'échec, peut-être. Hein, parce que là, au contraire, avec la roue, tout coule de source, tout se fait tranquillement. Donc n'ayez pas peur de l'échec. Au pire, aller à un échec, c'est juste quoi hein, c'est un essai de réussite. Et voilà, c'est pas vraiment un échec, il n'y a pas vraiment d'échec. C'est le truc que j'ai voulu n'a pas marché comme ça. Bon, on va faire autrement. Et là, on transforme cet échec en autre chose. D'accord? Adaptez-vous. Voilà. Ce que ça vous dit ici, c'est soyez adaptable. Parce que le 4, il a tout ce qu'on voudra comme qualité, sauf l'adaptabilité. C'est pas son truc. Hein. Vraiment pas. On a la force sur la maison de l'amour. Donc ça, par contre, ça protégera un peu vos relations affectives, mes amis poissons. Que vous soyez en couple ou que vous soyez simplement seul, mais avec des amis entourants. Avec la force, il y a un regain de conscience, de confiance, excusez-moi, je fais que des lapsus depuis tout à l'heure, mais c'est amusant aussi de voir le double sens des mots, du coup, qui sont cachés derrière quelque chose. C'est peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage en qui vous n'aviez pas une grosse confiance, quoi. C'était justement encore de la méfiance, justement, et cette personne va vous prouver que vous pouviez même compter sur elle, hein, donc elle va vous le démontrer. Par contre, pour les personnes en couple, il va y avoir des rapports de force, des rapports peut-être, vous savez, comment on dit, bras de fer un peu, hein, pour certains. Rien de bien méchant, parce que vous voyez en face, on a le pendu, la 12, l'attente. Peut-être de la douceur aussi, de la patience aussi. Hein. Du coup, ça va un petit peu atténuer ce que je viens de vous dire. D'accord? Donc le foyer, c'est la maison 4. On a la tempérance, c'est un foyer où on va s'écouter, où on va écouter les autres, où les autres vont vous écouter. Les autres vont faire partie, dans un sens, d'une diplomatie ambiante. Hein. On va avoir tendance à réguler les angles. Bon, sauf qu'avec l'empereur, on l'a vu tout à l'heure, ne soyez pas figés sur vos positions, surtout avec la justice qui, elle, trône aussi comme imperturbable. Hein. C'est un peu compliqué là. Mais n'hésitez pas à vous assouplir
Et peut-être aussi, on va regarder ici d'ailleurs. Alors là, on ne parle pas d'assouplissement, mais on parle de... comment on pourrait dire ça, convictions personnelles qui n'ont pas à être divulguées, qui n'ont pas à être dites. Vous pouvez très bien dire aux gens, ok, je vais faire comme ça parce que tu me le demandes, ça me paraît le bon sens, mais pour autant, vous gardez vos convictions personnelles et intérieures parce qu'au fond, vous savez que même si vous faites ça pour faire plaisir, au fond de vous, vous savez que vous n'auriez pas choisi ça. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on le garde comme ça. Mais on va quand même être diplomate, hein, surtout vis-à-vis de la famille, hein, j'entends. Allez, on va regarder l'aspect matériel qu'on va trouver dans votre thème 2 et 8. Donc, les racines et la dynamique de l'argent ou du matériel. On a quand même, peut-être chez vous ici, un héritage qui arrive, de l'argent, du patrimoine qui arrive, de l'argent qui est injecté par une personne de votre famille, c'est possible. Quelqu'un qui a bien fait les comptes pour voir comment elle pouvait jauger. C'est une personne qui avait peut-être de l'argent à vous donner, mais pas à vous seulement. Et elle devait savoir comment elle diviserait les choses. Du coup, il y a comme un pacte, comme un acte notarié, peut-être, pas certain, mais quelque chose du genre, pour que vous ayez ce que vous demandez. Paradoxalement, en même temps, vous avez le mat qui vous donne du recul, du repli, de la hauteur par rapport aux choses matérielles. Donc c'est un peu ambigu ça, hein. Je vous avoue que c'est un petit peu ambigu. Et en même temps, le mat dans la maison 2, c'est aussi ne pas s'accrocher au matériel. Ok, c'est un peu compliqué pour l'instant, mais on va pas trop focaliser là-dessus, parce qu'effectivement, sinon, c'est les peurs qui reviennent, et vous savez que c'est pas très bien pour vous. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, je vois une rentrée d'argent, quelque chose de très positif, une cesse de chance. Alors, sans vous ruiner au jeu, bien sûr, peut-être pourriez-vous tenter une petite chose pour, peut-être, pour voir si au fond, ça ne se situait pas par là, on ne sait pas. La force en maison 5 et le chariot en maison 8, franchement, je pense qu'il y a pas mal de gens d'entre vous qui vont toucher des petites sommes ou qui vont toucher quelque chose, hein, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, c'est plutôt faste, c'est plutôt positif. Ça, c'est votre mindset. On a parlé d'un homme de loi tout à l'heure. Et ici, on le retrouve dans votre mindset. Il y a peut-être des gens qui se sont formés aux affaires de justice, qui se sont formés dans le juridique, qui vont avoir des très bons résultats ici. Je sais pas pourquoi je pense aux notaires, aux clercs de notaire, aux huissiers peut-être, encore des choses comme ça. Il y a aussi des personnes qui vont vouloir enseigner des matières juridiques ou enseigner en tout cas des matières qu'elles dominent mieux qu'avant. Exemple, vous avez toujours fait de la peinture, je ne sais pas, de la peinture sur soie le dimanche pour votre loisir, et là vous décidez de, à la rentrée, créer votre atelier de peinture sur soie, je dis n'importe quoi, mais pourquoi pas. Ça peut être lié au bien-être, ça peut être lié à tout ce qui est énergétique aussi, hein, pas forcément que artistique, mais aussi énergétique. Il peut y avoir des choses de cet ordre-là. Enfin, vous libérez votre esprit de quelque chose qui lui a pesé. Par rapport à une histoire de famille ancienne, on a retrouvé tout à l'heure le papa, moi j'irais le père et le grand-père là. Hein. Il y a une histoire peut-être ici qui est un peu lourde et dont vous allez apprendre, ou un secret de famille ou quelque chose de ce genre. Voilà, on va regarder la 13e carte pour parler du détail qu'on a oublié de donner, d'accord? Ou autre chose, on verra quoi, une synthèse peut-être du jeu. La porte des élémentaux, respect du monde invisible, visiter la face cachée, droit de passage. C'est une carte qui nous parle de, pour moi, hein, qui est liée à hier, qui est liée à des choses de passage. Le passage, c'est avant hier et avant demain et après-demain. C'est le monde de maintenant qui est comme un passage de hier vers demain.